D'ici la fin de l'année, de toute façon, il va y avoir du mouvement de ta part. Tu vas pas rester comme ça sur une forme de fébrilité éternellement. C'est-à-dire que vraiment, au bout d'un moment, tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas y aller en fait. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux de la rentrée. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. On continue donc avec vous les natifs de la balance. Comme d'habitude, n'hésite pas à visionner les guidances de ton ascendant et de ton signe lunaire pour avoir un tableau beaucoup plus complet de ce qui peut se présenter à toi en termes énergétiques. Oh, natif de la balance, là, pour ceux qui sont concernés, tu as envie de te jeter à l'eau, hein? Tu as envie de te jeter à l'eau, tu as envie de sortir de ta zone de confort, tu as envie de sortir d'une solitude. Un sentiment de solitude, un sentiment d'incompréhension. Pour l'instant, tu es plutôt sur ce constat d'envie, tu vois. Tu constates que tu as de plus en plus envie d'en sortir, que tu as de plus en plus envie aux abords de cette rentrée d'accueillir du mouvement, d'accueillir de la vie, d'accueillir des échanges, de la diversité avec quelqu'un. Pour autant, tu ne sais toujours pas comment tu vas te débrouiller par rapport à tout ça. En fait, c'est ça qui te laisse un peu perplexe et c'est ça qui peut réveiller aussi une forme d'anxiété. Alors, anxiété, c'est peut-être un petit peu trop marqué comme terme, mais je te fais confiance pour comprendre mon propos. En tout cas, on a une fébrilité. On a une fébrilité peut-être par rapport à quelqu'un. Dans tous les cas, par rapport au fait d'accepter la présence de quelqu'un d'autre, enfin, dans ton cœur et dans ta vie au quotidien. Tu en as marre de cette solitude, tu en as assez de ce sentiment d'isolement, et puis surtout, tu veux bouger. Tu veux sortir de ce que tu considères de plus en plus comme une léthargie personnelle. Alors c'est un jugement qui est sévère quand même. C'est un jugement qui est sévère par rapport à toi-même. Tu n'es pas entré par le passé dans une forme de léthargie, tu as simplement eu besoin de te guérir. Tu as simplement eu besoin de prendre une pause pour t'y retrouver, aussi bien dans ta vie que dans ton cœur, parce que ça a été très compliqué. Donc tu t'es retenu de t'investir avec qui que ce soit juste après, parce que tu avais besoin de prendre du temps pour toi. Ça n'était pas de la léthargie, encore une fois. Mais tu as tendance par moments à te juger un petit peu de façon autoritaire. Et c'est ce qui fait que par moments, tu t'en veux. Tu t'en veux, tu te reproches d'avoir peut-être attendu longtemps avant d'avoir ce réflexe de mouvement, ce réflexe de réouverture. Mais chacun son rythme, comme je te le dis toujours, chacun évolue à son rythme avec les outils qu'il choisit d'utiliser pour pouvoir avancer. Donc il ne sert à rien de s'auto-flageller dans ce cas. De toute façon, il y a un grand changement qui s'annonce pour toi. C'est un changement qui va puiser effectivement dans un côté de ton tempérament que tu n'as pas utilisé pendant longtemps, c'est-à-dire l'ouverture, c'est-à-dire le fait d'accueillir et d'aller chercher, tu vois, d'aller vers l'autre. Tu n'as plus l'habitude de ça. Tu as l'impression d'avoir perdu la notice par rapport à tout ça. Donc tu l'auras compris, je m'adresse résolument à des célibataires qui ont pris le temps de guérir, qui ont pris le temps de se soigner dans tous les sens du terme, et donc d'apaiser leurs émotions, leurs énergies. Et même s'il reste des blessures, même s'il reste des fragilités, des insécurités, elles ne sont plus aussi marquées qu'auparavant, tu vois. Donc, tu décides d'accueillir la nouveauté, tu décides de t'ouvrir à nouveau à la vie. Alors, ça met un petit peu de temps à se mettre en place parce qu'effectivement, pour l'instant, tu es sous cette ambivalence entre le fait de rester encore dans ton coin pour continuer de penser tes blessures, continuer d'avancer vers ta tranquillité et en même temps aller vers l'autre et aller chercher des contacts. Donc pour l'instant, pour ceux qui sont concernés, tu es un petit peu tiraillé entre ces deux énergies. C'est normal parce que en fait, tu es tiraillé entre deux exacts opposés. Pour autant, je te vois quand même t'inscrire dans du mouvement. Tu prends ton courage à deux mains pour certains d'entre vous pour aller chercher le contact avec quelqu'un. Parce que, encore une fois, pour une plus petite partie d'entre vous, quelqu'un occupe tes pensées, mais jusqu'à présent, tu ne t'es pas forcément autorisé plus que ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui a attisé ou va attiser ta curiosité, mais on est resté dans l'observation, on est resté dans la pudeur, on est resté dans le respect de l'espace de cette personne, parce qu'en fait, tu perçois cette personne comme quelqu'un
qui est toujours en mouvement, tu vois, qui est toujours dans la mouvance. Pas forcément quelqu'un qui a la bougeotte, mais quelqu'un qui vraiment cherche à évoluer dans sa vie, cherche à se grandir, à créer de nouvelles choses, à découvrir. Et pendant longtemps, tu as eu la sensation, en fait, de ne pas savoir suivre le rythme si vraiment tu tentais un pas en avant vers cette personne, tu vois. Tu te disais, si je tente quelque chose, une ouverture par rapport à lui ou à elle, est-ce que je vais réussir, moi, à suivre la cadence parce que je perçois cette personne comme quelqu'un qui a toujours besoin d'être stimulé. Et moi, j'ai besoin de calme, moi, j'ai besoin d'équilibre, j'ai besoin de tranquillité. Est-ce que cette personne ne va pas me trouver un peu trop taciturne par rapport à lui ou à elle parce que j'ai l'impression qu'il y a un décalage énorme. Et là, en fait, dans ces questionnements-là que tu te poses, on entre en plein cœur de cette estime et de cette confiance en toi que tu es amené à travailler depuis un certain temps déjà, tu vois. Et là, on te dit, pourquoi est-ce que tu penserais qu'il y aurait un décalage aussi affirmé entre vous deux? Pourquoi est-ce que tu ne tentes pas ta chance? Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as souffert dans ton passé et tu es en train de t'en remettre vraiment, de façon vraiment douce, affirmée et définitive. Et tu as une vision de cette personne qui est quand même très particulière aussi, étant donné que tu la perçois ou tu le perçois, hein, homme ou femme, peu importe, hein, bien sûr, comme quelqu'un d'extrêmement résilient. C'est-à-dire que sa résilience t'inspire, tu vois. Tu as envie de prendre exemple sur son chemin de vie, sur sa façon de penser, sur sa sensibilité, sur sa personnalité, sur son tempérament. Il y a quelque chose qui te raccorde à cette personne ou qui va te raccorder à lui ou à elle pour ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Et c'est quelque chose en fait qui va vraiment t'assurer une forme de réconfort au quotidien. C'est une personne qui va devenir comme un repère dans ta vie. Un repère, une forme de stabilité, un exemple à suivre, tu vois. Alors, tu ne vas pas la mettre sur un piédestal, mais tu auras quand même envie de t'en inspirer. Et pour t'en inspirer, il faut quand même que tu ailles au contact. Hein. Parce que là, je m'adresse à des personnes qui ont besoin, effectivement, de quelque chose de stimulant. Dans une nouvelle relation sentimentale potentielle, tu as besoin de quelqu'un qui va t'inspirer, qui va t'encourager, qui va te donner envie de l'encourager aussi, de l'inspirer à ton tour. C'est pas quelqu'un qui va te réparer, c'est pas quelqu'un qui va te récupérer dans un état de détresse absolue. Non, 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 parce que de toute façon, tu n'y es pas, hein. Mais tu as envie d'un échange, tu vois, un échange qui prend une autre dimension, un échange qui peut prendre une force que tu n'as pas encore connue jusqu'à présent. Et c'est ça qui est intéressant, c'est parce que tu recherches quelque chose de très spécial et pendant longtemps tu as pensé que c'était impossible à trouver. Et comme tu travailles sur toi, et comme là tu es en train d'avoir cette impulsion qui te pousse en fait à une indécision entre cette volonté de penser à toi et cette envie de tenter ta chance vers l'extérieur, ça c'est quelque chose qui est vraiment synonyme d'un beau changement pour toi, tu vois, d'une belle mise en avant, une belle prise de courage. C'est sur cette prise de courage qu'on essaye d'encourager tes énergies justement actuellement. Pour une majorité, cette personne, elle est déjà dans ton paysage, hein. D'une façon ou d'une autre, elle est déjà dans ton paysage, vraiment pour une majorité. Pour une plus petite partie d'entre vous, elle arrive. Pour une plus grande partie, c'est quelqu'un qui a déjà croisé ton chemin et qui t'a déjà interpellé, qui t'a déjà stimulé, sans forcément le savoir, sans forcément le vouloir. Et c'est possiblement quelqu'un avec qui tu as déjà eu des échanges, hein, des échanges stimulants, intéressants, intenses, vraiment hors du commun, tu vois. Et il y a quelque chose que tu es en train d'oublier, c'est que toi-même, tu es hors du commun. Est-ce que tu te souviens que tu es unique? Je vous le répète très souvent, et je nous le dis à nous tous sur ma chaîne très souvent, on est des miracles incarnés. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et quand on est en train de travailler sur sa confiance en soi, sur son estime de soi, quand on se rappelle qu'on est un miracle incarné, ça aide à prendre du recul par rapport aux jugements dépréciateurs qu'on a pu recevoir de l'extérieur par le passé ou qu'on a pu formuler nous-mêmes, envers nous-mêmes, et donc de façon très autoritaire, par le passé, parce qu'on pensait avoir fait des erreurs, parce qu'on pensait avoir pris des décisions complètement absurdes. Je te le rappelle, les décisions qu'on prend par le passé, elles ont été conditionnées
par un contexte particulier. Le tout, ça n'est pas de s'auto-flageller par rapport à ce qui a été fait, mais plutôt de réfléchir à ce qu'on peut faire pour rebondir. Et à ce qu'on peut faire aussi pour se guérir, pour se rétablir et pour retrouver une force aussi, tu vois. Et ne plus rester braqué sur le passé, ne plus rester braqué sur ses blessures, ne plus rester braqué sur les personnes qui t'ont potentiellement fait du mal par le passé. Il est temps d'avancer. Et ça, tu es en train de le comprendre, tu vois. Tu es en train de le comprendre. Tu es en train de reprendre ton pouvoir. Pour autant, tu as quand même du mal à te connecter à nouveau à tes émotions, à ton intuition, tu vois. Parce que tu travailles tellement sur toi que tu te fais violence quelquefois pour t'ouvrir à l'extérieur, pour t'ouvrir aux autres, pour tenter ta chance avec quelqu'un, pour ne serait-ce qu'engager la conversation avec quelqu'un que tu ne connais pas et qui pourrait te plaire. Ça, c'est quelque chose qui, pendant longtemps, a été au-dessus de tes forces. Ou en tout cas, tu as pensé que c'était au-dessus de tes forces. Après, c'est vrai que ça peut être compliqué, hein. Quand on sort d'un brouillard personnel qui a duré plusieurs années, ça peut être assez compliqué. Oui, ça ressort. Ça peut être assez compliqué, effectivement, de se remettre en mouvement de ce côté-là et d'accepter à nouveau l'idée qu'on peut avoir des échanges avec d'autres personnes sans pour autant se mettre la pression, mais on peut aussi plaire à d'autres personnes. Donc cet écartèlement personnel, hein, de façon très symbolique, risque de durer un petit temps, hein, entre septembre et octobre, à titre indicatif, parce que je le rappelle toujours, hein, certaines choses peuvent durer un petit peu plus longtemps ou un petit peu moins longtemps si tu décides la direction à prendre, hein, de toute façon. Mais tu es malgré tout sur la bonne voie, tu vois, tu es sur un rebond, mais tu es simplement en train de prendre ton élan. Tu hésites quant au moment vraiment de donner cette impulsion finale qui va te projeter très loin. Pour l'instant, tu es sur le fait de prendre ton élan. Est-ce que tu le prends bien? Est-ce que tu t'y prends bien? Est-ce que tu te débrouilles comme il faut? Est-ce que tu n'as rien oublié? Tu veux être prêt ou prête. Et vraiment, hein, quand je te parle de confiance et d'estime de toi et de suffisance par rapport au tempérament de la personne dont je te parle, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que les questions que tu te poses ont un lien direct avec la vision que tu as de toi-même. Pourquoi est-ce que tu n'arriverais pas à suivre la cadence par rapport à cette personne? Pourquoi est-ce que tu ne penses pas que cette personne a peut-être besoin d'une contrepartie plus apaisée, plus calme, tu vois, qui lui inspire plus de tranquillité? On parle de complétude là. Donc on peut parler de complétude individuelle comme de complétude mutuelle. On a un prénom avec un M qui ressort. Il y a un M, il y a possiblement un Y aussi. Et j'ai plutôt un prénom à consonance masculine avec un V ou un P. Je le rappelle, c'est une guidance générale, hein. Prends vraiment ce qui t'aide à avancer, ce qui t'aide à comprendre une situation et à prendre une décision. Si tu veux vraiment qu'on se cale sur tes énergies à toi de façon détaillée pour qu'on regarde en profondeur ce qu'il en est de ton parcours passé, présent et potentiel, il n'y a qu'une guidance personnelle qui va pouvoir t'aider en ce sens. C'est pour ça qu'en ce moment là, tu luttes avec toi-même en fait. Tu luttes avec ce que tu peux ressentir par rapport à cette personne, par après, tu vois, aux alentours de cette rentrée. D'ici la fin de l'année, de toute façon, il va y avoir du mouvement de ta part. Tu ne vas pas rester comme ça sur une forme de fébrilité éternellement. C'est-à-dire que vraiment, au bout d'un moment, tu vas prendre ton courage à deux mains et tu vas y aller en fait. Alors, tu vas y aller, mais avec beaucoup d'hésitation, hein. Il y aura beaucoup de balbutiements, il y aura beaucoup d'indécision. Donc, attention par rapport au discours qui peut être contradictoire avec ton comportement par après, d'accord? Donc, si tu décides de t'ouvrir à quelqu'un, si tu décides effectivement de t'ouvrir au monde, tu vas vouloir, par peur, hein, par réflexe aussi d'autoprotection, faire un pas en arrière. Donc, la personne en face de toi ne va pas forcément comprendre pourquoi tu dis quelque chose et tu sembles faire le contraire. Donc attention par rapport à tout ça. Pour autant, ne te mets pas autant de pression, c'est pas la peine. Tu ne vas pas être un poids pour cette personne. Et pour éviter de penser que tu vas être un poids pour cette personne, il serait temps que tu comprennes que tu n'as pas besoin de ressentir ce fardeau émotionnel personnel sur tes épaules de façon permanente et de façon aussi lourde. Ton passé est ton passé. Ton histoire, tu l'as écrite d'une certaine façon par le passé. Maintenant, tu peux carrément changer de livre, changer de plume et adopter un nouveau style.
un nouveau style de pensée, un nouveau style de vie, un tempérament, une personnalité clairement mise à jour. Parce que là, quelque part, tu t'étais un petit peu tamisé, tu vois, tu t'étais un petit peu caché, tu t'étais carrément mis ou mise de côté, encore une fois. Non pas pour te défendre du monde, mais simplement pour prendre le temps de te régénérer. Et là, il est temps, si tu veux, comme la chenille, hein, de sortir de ton cocon pour devenir papillon. Et on est vraiment sur ça, tu vois, sur la chenille qui est en train de terminer son développement et qui est sur le point de prendre son courage à deux mains pour se révéler au monde. Donc c'est plutôt beau en ce sens que tu accueilles de plus en plus facilement la possibilité d'écrire un nouveau chapitre dans ta vie sentimentale et surtout un nouveau chapitre possiblement à quatre mains. Ne te mets pas autant de pression quant à la personne qui peut occuper tes pensées. En fait, on te dit que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, ça n'est pas le plus important. Le plus important à retenir pour toi dans ton développement, c'est que tu t'ouvres à nouveau au monde. C'est que tu aies envie, vraiment au fond de toi, tu recommences à avoir envie de revenir comme ça sur le devant de la scène, comme pour dire, voilà, ben je suis là, je m'appelle comme ça, je suis comme ça, j'ai des rêves, j'ai des ambitions, j'ai encore peur de ça, mais je ne suis pas une machine, j'ai bien conscience que j'avance, et là, j'accepte à nouveau d'envisager la possibilité d'avancer aux côtés de quelqu'un qui fonctionne sur le même mouvement que moi, sur la même résilience que moi, quelqu'un avec qui on pourrait vraiment construire quelque chose de solide, de transcendant, de beau même, mais que je n'ai jamais connu, parce que visiblement, toi, tu n'as connu que des constructions en demi-teinte, avec les personnes qui ont pu partager ton passé sentimental. Et là, tu as besoin de couleurs, tu as besoin d'intensité, tu as besoin de nuances. Cette nouvelle palette-là, tu es en train de la construire, et tu la construis depuis un moment déjà. À partir du moment où tu as décidé par le passé de prendre du temps pour toi, pour te reconstruire, tu étais déjà en train de reconstituer une nouvelle palette de couleurs, les couleurs de ta vie, les couleurs de ta personne, les couleurs de ton cœur, de tes envies. Et maintenant, il est temps. Il est temps de les montrer au monde, il est temps de t'ouvrir, il est temps d'accepter cette idée qu'il n'y a pas d'échec en fait. Il n'y a pas d'échec. Pour l'instant, il n'y a que des tentatives d'ouverture, il n'y a que des initiatives pour te montrer à toi-même en fait que tu peux regagner cette vigueur, tu peux regagner cette intensité, tu peux regagner cet ancrage aussi. Avoir cette nouvelle impulsion, c'est renforcer son ancrage aussi dans sa vie. Tu vois, c'est décider de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus dans ton quotidien. Parce que tu es prêt ou prête à lui faire de la place, tu es prêt ou prête à lui accorder de l'attention. C'est un nouvel équilibre qui est en train de se construire, mais surtout de se consolider en toi-même, dans ta façon de penser, dans ton cœur. Simplement, c'est une question de confiance et d'estime de soi à renforcer légèrement pour t'aider à prendre un petit peu plus cette impulsion. Mais tout va bien, là vraiment, tu es en bonne route, hein, tu vois. Donc pour septembre et octobre, pour une grande partie d'entre vous, cette personne, tu la connais déjà un tout petit peu. On n'est pas non plus sur une amitié de longue date ou quelqu'un que tu connais par cœur. C'est quelqu'un qui traverse ton paysage de temps en temps, avec qui tu as pu avoir peut-être quelques échanges. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est capable, effectivement, de rester dans ton paysage si tu laisses une petite porte ouverte, tu vois, si tu laisses une petite fenêtre ouverte. Il ne tient qu'à toi. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, notamment, tous les liens directs sont dans la description de la vidéo. Je vous envoie tout mon soutien, passez une belle rentrée et je vous dis à très vite.